Qu'est-ce qu'on fait ici là Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes à Châlons-en-Champagne dans la Marne 51 pour soutenir les camarades du SDIS 51, plus particulièrement les agents qui sont actuellement entamés à un mouvement de grève concernant le manque d'effectifs, concernant le budget de 2025 qui n'a pas été voté et qui est en train de se discuter derrière nous au conseil départemental du SDIS 51 de la Marne. Et aujourd'hui, moi vous le savez, je m'appelle Denis Bras, je viens de Besançon. Je viens pour soutenir les camarades et surtout pour dénoncer les méthodes de management parce que là on parle de budget, on parle de moyens humains. Pour nommer des colonels hors classe et des contrôleurs généraux, là il y a de l'argent. Par contre, pour nommer embaucher des pompiers professionnels pour monter dans les engins, parce que les effectifs sont en baisse, c'est pas possible. Donc c'est juste une contradiction formelle partout en France, que ce soit ici dans la Marne ou pour moi à Besançon dans le Doubs ou chez les camarades du SDIS 88 dans les Vosges au SDIS 59. C'est récurrent. Le nombre d'interventions augmente, le nombre d'effectifs diminue, les engins partent en sous-effectif, c'est-à-dire que pour un fourgon c'est 8 personnes, c'est 8 pompiers, et ils partent des fois à 4 ou à 5, c'est pas complet, et puis là c'est la population qui est en danger, donc c'est là pour ça que les camarades du SDIS 51 aujourd'hui ont interpellé les pouvoirs publics et interpellent aussi la population parce qu'on est tous un jour en possibilité d'avoir d'être un usager, d'avoir besoin des discours. Et là, le temps d'intervention est allongé. Le nombre de pompiers est en profonde diminution partout en France. Et tout le monde trouve ça même pas choquant. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui à Châlons-en-Champagne, où se tient le conseil d'administration du SDIS 51 par rapport au budget de l'année 2025. Donc il y a moins de pompiers, par contre imaginons qu'il y a un peu un endroit et des personnes à trouver de l'autre, donc les pompiers ne sont pas intervenus partout. Alors non seulement, parce que donc je vous parlais d'un fourgon, parce que c'est l'exemple type, c'est le métier mère de la profession. Quand il y a un feu et qu'il y a des sauvetages à effectuer, si un fourgon est composé de 8 agents de pompiers, c'est parce que c'est important. Parce qu'il y a les premiers pompiers qui interviennent pour la partie incendie, il y a aussi ceux qui sont là pour la sécurité du personnel qui intervient dans le feu et pour les sauvetages. Et le sauvetage, c'est la priorité de toutes les priorités. Donc quand l'effectif n'est pas complet au niveau d'un fourgon ou même d'une ambulance, je parlais d'une ambulance, un véhicule de secours aux blessés, c'est 3. S'ils partent à 2, sur un arrêt cardio ou sur un AVC ou sur quelque chose, déjà les délais d'intervention rallongent. Donc aujourd'hui, c'est important. Il y a bien eu des alertes qui ont été faites à la Direction Générale de la Sécurité Civile. Il y a eu des audits, des pseudo-audits qui ont été faits. Mais moi, ce que je dénonce, c'est juste une vaste hypocrisie parce que quand les audits débarquent dans les départements, tout est fait de façon à ce que ça soit tout propre, ça soit tout bien. Vous voyez, les effectifs sont complets. Ici, dans la Marne, ils sont à moins, rien que le centre de secours de Châlons-en-Champagne, ils sont un effectif de moins 20 pompiers. Donc c'est impossible de faire travailler les gens plus longtemps, de les faire travailler plus durement et d'avoir un nombre d'interventions qui explose. Et là c'est paradoxal, ça va pas. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et surtout, je suis là moi pour dénoncer, je vous l'ai dit, les suicides parce que j'ai le malheur de perdre 2 de mes copains, donc Alain Huguenin et Cyril Minard, à cause des mêmes méthodes, à cause du même directeur qui a, après le scandale de la mort d'Alain Huguenin dans le Doubs, a été muté avec belle promotion, belle médaille, d'abord dans le SDIS 76, puis après dans le SDIS 38 à Grenoble. Et là, il est pour l'instant en procédure judiciaire puisque le procureur de la République, M. Éric Vaillant à Grenoble, a pris ses responsabilités et l'a mis en examen pour homicide involontaire, ainsi que le médecin-chef du SDIS 38, service départemental d'incendie de secours. Je rappelle, ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, les directions des SDIS et la chefferie médicale sont responsables de la santé morale et physique de tous leurs agents, que ce soit des femmes, des hommes,
pompiers professionnels, pompiers volontaires ou personnel administratif. Et de voir la liste de suicides ou de décès qui sont liés au travail, c'est juste inadmissible. Et là, j'ai une pensée pour les camarades qui sont en lutte actuellement dans les Vosges, au 10 au 10 59, les camarades dénoncent 14 suicides en 4 ans sur le 10 59 et systématiquement, tout est fait pour le mettre ça sous le tapis. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que dans le cadre de Cyril Minard et de Lauriana Maglio, ben, les 2 suicides ont été reconnus imputables au service, c'est-à-dire que le 1049 à Angers a été reconnu coupable de la mort de Lauriana Maglio par suicide, et le 1038, donc dirigé par Ben Kemoun à cette époque, ça a été reconnu aussi. Ça, c'est la justice qui le dit. Et de nombreux suicides ne sont pas mis en justice parce que c'est anormalement long. C'est des procédures qui coûtent très très cher et ça dévaste des familles, ça dévaste des hommes, des femmes, des pères, des mères, des enfants, et les dommages qui sont juste irréversibles. Et on ne doit pas voir ça en 2025 en France, de voir que les pompiers sont tellement maltraités. Et à ce titre-là, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 21 janvier 2025 qui dit que la violence institutionnelle et le harcèlement au travail sont de la responsabilité et la culpabilité des directions. Et à ce titre, la Cour de cassation, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est l'entité la plus haute, c'est la juridiction qui prône surtout. Maintenant, si la volonté politique et des directions sera faite pour empêcher ces drames humains, ça serait bien. Moi, me concernant, parce que ça porte un nom, c'est du harcèlement au travail, c'est des violences institutionnelles, c'est de l'incitation au suicide, c'est pousser les gens à la démission, parce que moi, aujourd'hui, je suis maintenu illégalement sans salaire et sans droit à la retraite depuis décembre 2019 par la direction du service départemental de Cour-du-Doubs. Mais malgré le fait que j'ai engagé des procédures au tribunal administratif de Besançon qui a condamné le SDIS 25 et l'administration dans ma situation le 4 juillet 2023, et aujourd'hui ce jugement n'est toujours pas respecté. Le SDIS 25, la direction, l'administration refusent de respecter les jugements de la République, et c'est ça qui est inadmissible. Et j'ai dû saisir la Cour d'appel administrative de Nancy, j'ai saisi la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et si ça ne suffit pas, je l'annonce et je le redis, je confirme que j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour que ma situation soit enfin statuée et que mon départ en retraite soit fait, que mes accidents de travail qui avaient été reconnus initialement soient reconnus et que je puisse partir dignement avec une retraite qui soit décente et qui est prévue dans les textes. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, c'est juste... Là, les camarades qui sont derrière, ils sont réunis parce que ça suffit de voir les méthodes de certaines directions, de trop nombreuses directions, concernant le harcèlement au travail, le manque d'effectifs, la protection fonctionnelle qui n'est jamais mise en place, les comités d'hygiène et sécurité qui ont été abolis, et puis on n'en parle plus. Voilà, il y a des suicides, c'est dans la profession et aussi bien même au niveau des uniformes. Et c'est un suicide tous les 5 jours en France au niveau des uniformes. Et ça, si ça n'interpelle personne, le problème c'est que la population pendant ce temps-là, elle n'est pas égale devant les secours. Et c'est pas une possibilité d'être, quand on est en dehors des villes, quand on est en milieu rural, quand on est loin des centres de secours, ou ça peut être le cas loin des hôpitaux de proximité qui ferment un à un. Les services d'hier, on était sur Dole, l'hôpital de Dole qui se dit être novateur pour certaines choses. Pour dire ce qui peut se faire, la visite du ministre de la Santé hier à Dole, qui a inauguré un bloc opératoire, il n'y a pas de chirurgien. Donc on inaugure quelque chose où il n'y a pas de moyens humains. C'est juste, voilà, c'est une telle hypocrisie et ça, ma foi, si ça solutionne, parce qu'un jour ou l'autre, on sera amené à être de l'autre côté, en étant usagé, en étant besoin de secours. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je continuerai à me battre pour que mes droits soient respectés et surtout que le respect et l'honneur soient rendus à tous ceux qui ne peuvent plus parler, tels Alain Huguenin, Lauriana Maglio, Cyril Minard et tant d'autres.
Alexandre dans les Vosges et tant d'autres dont on ne parle pas. Est-ce que vous êtes toujours lui, est-ce que la direction il veut maintenir la effective en moins? Alors bien sûr, parce que moi je suis l'équivalent d'une suspension, c'est-à-dire que je suis toujours agent du service départemental d'incendie du secours, je touche plus de salaire et j'ai plus de droit à la retraite, mais par contre, j'ai pas le droit d'aller travailler ailleurs. Je suis toujours agent du SDIS, donc officiellement j'y suis, mais je peux pas travailler et je suis en inaptitude parce que je me suis blessé au travail, ça a été reconnu comme tel, et c'est ça le paradoxe, c'est ça ce qui ne convient pas, parce que le tribunal administratif de Besançon a condamné le SDIS du Doubs et c'est pas appliqué. Les jurisprudences sont constantes, les accidents de travail ont été reconnus, ça a été requalifié en maladie. Maintenant, voilà, c'est juste inadmissible. Ah, c'est honteux même. C'est pour ça que je me bagarre et c'est aussi pour tous ceux qui ne peuvent plus parler parce qu'ils sont trop nombreux. Et aujourd'hui, on parle d'effectifs, et c'est la population qui est en danger parce que qui dit moins de pompiers dit moins de. Alors c'est un peu bruyant, ça vous le savez, parce que vous savez que la patronne des pompiers c'est la Sainte-Barbe, et la Sainte-Barbe c'est la patronne des artificiers, des mineurs, ouais. Des gens, des métiers de feu. Donc c'est pour ça que systématiquement vous verrez dans les manifestations des sapeurs-pompiers, il y a du bruit, c'est pour interpeller et c'est pour montrer que simplement les pompiers, eh ben, ils honorent leur patronne de la Sainte-Barbe. Voilà pourquoi. Mais j'ai une question, monsieur. Est-ce que vous allez vous remobiliser sur Paris et tout, comme vous l'avez fait là, il n'y a pas si longtemps? Oui, la dernière manifestation, c'était le 18 mai 2024, ouais. La grande manifestation. Maintenant, il y a de moins en moins, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a une répression telle des directions qui est faite, parce que quand les gens ont le courage de dénoncer des managements toxiques, des manques de personnel, ils sont systématiquement mis en conseil de discipline. Il y a comme ça a pu se faire ici à Châlons-en-Champagne, ouais. L'année dernière, il y a des gens qui étaient représentants du personnel qui ont dénoncé des choses, mais tout à fait proprement, ouais. Et qui étaient tout à fait légitimes. Et voilà, ils ont été mis en conseil de discipline, ils ont été suspendus, et grâce à la détermination des camarades de la CGT 1051, ils ont pu être réintégrés et les sanctions ont pu être levées. Voilà, parce que c'est bien de vouloir faire des manifestations, aujourd'hui c'est courageux, ouais. Parce que devant le conseil départemental, bien sûr, le mouvement il est toujours là, et puis que ça soit les gens syndiqués, les gens pas syndiqués, mais c'est de plus en plus compliqué parce que toutes les directions des SDIS font pression et la répression elle est juste énorme. On n'a qu'à voir ce qui est en train de se passer au SDIS 59, je vous en parlais tout à l'heure, ouais. Et d'ailleurs c'est systématiquement, ben non, c'est pas la responsabilité de la direction. Quand les gens osent dénoncer des choses qui sont graves, c'est des drames humains, et ben systématiquement des procédures de discipline sont engagées pour essayer de faire taire les gens. C'est grave puisque on est le pays de la liberté d'expression et aujourd'hui elle est bafouée quoi. Elle est complètement bafouée parce que justement alors là un grand soutien à mon camarade Fred Guillaume qui est secrétaire du syndicat Force ouvrière Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui a été de nouveau interpellé, mis en garde à vue de façon arbitraire sans aucun motif, alors qu'on intervenait pour la venue de Madame Vautrin, ministre de la Santé à Besançon il y a quelques jours, et c'est systématique. Alors quand c'est pas la direction du SDIS qui fait ce qu'il faut pour avoir une répression qui est violente, c'est souvent la police, ouais. Via le préfet, ça dépend des départements. Aujourd'hui, vous voyez, c'est encadré par la police, ça se passe très bien. C'est toujours bon enfant, c'est toujours ouais. Mais déterminé. Ouais. Bien sûr, les manifestations des sapeurs-pompiers en France sont toujours très déterminées. Et à savoir qu'on ne peut pas laisser passer ça sous le tapis en disant non, tout va bien, avec des pseudo-audits, avec des espèces de contrôles qui sont faits. Ouais. Des alertes ont été faites à la Direction Générale de la Sécurité Civile, c'est l'entité du ministère. Et il n'y a rien qui aboutit. Sur les suicides, c'est pareil, rien n'aboutit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté de vouloir faire aboutir ces dossiers. Et là, moi, voilà pourquoi... Voilà, je m'appelle Denis Braille, vous allez me trouver sur tous les réseaux, c'est BRAYE, je suis ici, je suis le seul pompier professionnel à avoir été licencié par le SDIS 25, à avoir été réintégré après plusieurs années de procédures juridiques et plusieurs condamnations pour excès de pouvoir, mutation arbitraire, licenciement illégal, toujours à SDIS 25.
Et voilà, aujourd'hui, je vais continuer à me battre parce qu'aujourd'hui, j'ai plus rien. Ouais. Et c'est juste inadmissible de voir. Ah ouais, c'est clair. Et c'est de l'incitation au suicide, c'est de la Ouais. mise en danger de la vie d'autrui parce que mon état de santé est pas bon, j'ai plus aucun droit sociaux, j'ai plus de mutuelle, j'ai plus rien. Mais je continuerai à me battre jusqu'à que mes droits soient respectés et surtout que le SDIS 25, la direction et le conseil d'administration appliquent les jugements de la République. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et allez tous, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur... Je suis sur TikTok, je suis sur tous les réseaux, vous allez me trouver sur Facebook, sur Instagram, vous allez me trouver sur YouTube, vous allez me trouver sur tous les réseaux parce que, comme je l'ai annoncé, je vais partout et tout le temps jusqu'à ce que mes droits soient respectés et que la justice fasse enfin son travail. Ok. Parce que de mettre le responsable de la mort de mon copain Alain Huguenin et le responsable de la mort de mon deuxième copain Cyril Minard, qui s'appelle Ben Kemoun, il a fini au SDIS. Il a été mis en examen pour homicide involontaire le 29 mai 2024 par le procureur de la République de Grenoble. Et bien là, maintenant, il faut que la responsabilité elle soit engagée, il faut que les véritables coupables soient condamnés, puis que la justice fasse son travail dignement, jusqu'au bout, et de façon impartiale et intègre. En tout cas, merci, on vous souhaite tout Merci. de la force. D'accord. Et on va vous suivre, on va vous s'abonner à vous. Ah, et très bien. courage, monsieur. Merci. Ouais.